politique européen et à l'ensemble de l'Europe, car je rappelle que dans cette marche, il y avait des producteurs d'une grande partie des pays d'Europe et je les en remercie d'avoir fait le déplacement. C'est probablement la plus grande manifestation de produits européens, de producteurs de lait européens qu'on a eu aujourd'hui à Paris. C'est un grand signe. À l'heure où on se rend compte que tous les pays tirent la couverture à eux, tous nos politiques, on a l'impression que tout devrait être renationalisé. On se couvre comme on peut en pleine crise. Les producteurs démontrent, par leur mobilisation, que eux sont tous unis pour une politique agricole commune, qui soit réellement commune, qui soit réellement pour le bien-être des producteurs, et pas pour le seul bien-être de quelques multinationales. Donc aujourd'hui, les politiques doivent savoir qu'on est derrière eux pour les soutenir dans un système de régulation et que ce système perverse de lobbying, d'une certaine façon de faire de l'industrie laitière, est en train de se renverser et que le lobbying, c'est nous qu'on va le faire pour le bien des territoires, pour le bien des pays et pour le bien de l'Europe. Je remercierai aujourd'hui Pascal Vinet, qui est directeur de cabinet de Monsieur le maire, qui vient nous expliquer quelques mots. Je ne vous cache pas que j'ai, depuis pas mal de temps, rencontré M. Vinet, qu'il a toujours été un interlocuteur qui nous a écoutés. Sa porte a toujours été ouverte. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, venir en face de l'OPL, de l'API, de l'ENB, en gros, finalement c'est ça, s'expliquer, ça ne doit pas faire plaisir à tout le monde, mais je pense qu'il a des choses à nous dire, et je vais donc passer d'abord la parole à Pascal Massol, ensuite on passera la parole à M. Vinet, de façon à ce qu'on ait un minimum de temps pour avoir quelques questions-réponses. Je vous remercie. Alors moi je vais commencer par des remerciements, comme si j'avais eu le premier prix. Je voudrais remercier Roana, la directrice de ce salon, parce que ce matin quand on a été discuté avec elle pour dire qu'on avait traversé le salon en manifestant, c'est son premier salon, c'est la première fois qu'elle est directrice d'un salon, donc c'était pas gagné. Je l'ai en face de moi, je vais remercier du fond du cœur. On s'était engagé à traverser le rôle 1, dans le silence et dans la dignité, tout en respectant, et donc on l'a fait. On pensait qu'on serait quelques centaines, en fait on était très 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 nombreux, puisque les premiers sortis du salon du hall 1 quand les derniers rentraient à peine, donc c'était énorme. Mais donc on s'était engagé, une fois de plus, l'UMB, l'API, l'OPL ont tenu leur engagement, respect du bien des personnes, et ça je vous en félicite tous. Et je remercie encore Rona pour la confiance qu'elle nous a accordée. Merci. Je crois qu'il y a deux choses difficiles, donc il y a le point de vue français, il y a le point de vue européen. Il faut savoir qu'au niveau de l'OMB, tout le monde n'a pas les facilités pour discuter avec son gouvernement comme on l'a ici en France, qu'on a beau être d'accord avec le gouvernement français, il faut après concrétiser au niveau européen, il faut arriver à trouver des points communs pour faire avancer les solutions. Je pense que le point le plus fort, c'est que l'EMB aujourd'hui fonctionne, la preuve en est, qu'on est presque la moitié des producteurs de lait européens, et que ça c'est le lobby fort, et que finalement les pays qui sont pour la régulation, qui sont favorables aux idées de l'EMB, ont quelques facilités à le faire, et donc ce que je disais au gouvernement français, c'est qu'on serait là pour les appuyer s'il y avait besoin. Certes, les gouvernements des pays du Nord voient ça différent, le nouveau gouvernement allemand voit ça différent, mais par contre leurs producteurs voient ça comme nous. Il y a 60% des producteurs danois qui sont l'EMB, il y en a 45% des producteurs néerlandais, presque la moitié des producteurs allemands, donc ça suit son cours, ça fait son cours. Ceci dit, pour accorder 27 pays, c'est pas simple. Alors nous, on est arrivé là un peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai en face de moi là, Manon et Jacques. Il y a un an, on était là dans le salon à 3.
Alors déjà, quand on voyait les trois gueules de gâte, il dit bon, c'est droit, c'est pas gagné. Et donc on a été voir tous nos grands responsables. On leur avait dit il y a un an que 2009 ça ne le ferait pas s'ils ne faisaient rien. Ils nous ont pris avec légèreté, on va dire. Certes que dans le débat on a tenu tête, on a amené des... Et ce qu'il y a, c'est que depuis le début on propose toujours. On ne respecte pas pour respecter, on a toujours proposé. Et donc quand je vois aujourd'hui, quand j'étais au bout de l'escalier, que je vois tout le monde qui était derrière, je me dis, nom de Dieu, ça... Quand il y a un problème majeur, si on est capable de se fédérer, on est capable d'avancer, le meilleur lobby possible, c'est celui-là. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, entre autres. Donc c'est faire ce qu'on a à faire, le communiquer. Donc la presse était bien présente, elle est encore là présente, bien présente aussi. Il y en a certains que je vois depuis le début. Donc ça donne du bon au cœur, on n'a trompé personne. On a continué à discuter avec les petits journaux, etc. qui nous ont dit au départ. Aussi bien aujourd'hui avec les nationaux et internationaux, on ne fait pas de différence, on respecte tout le monde. Et j'espère que tout le monde va respecter. Donc après, on a des solutions à amener. Il est clair que ce qui se passe aujourd'hui, ça ne va pas. Jusqu'au plus haut niveau de l'Europe, certes, on a un commissaire européen qui nous va mieux que Mme Fischer-Boel, qu'on a aidé à disparaître. Donc bonne retraite à elle, c'est tout ce qu'on dira. Par contre, j'ai vu une partie de l'administration de M. Ciolos, et quand je vois M. Rasmussen, directeur c'est le chef du lait européen, hein. C'est lui qui s'occupe du lait. On l'a vu il n'y a pas très longtemps avec Mathieu, je ne sais pas s'il est là. Mathieu, il a été assez surpris. Moi, j'ai été surpris par le manque d'arguments de ce monsieur. Quand on lui dit qu'il va disparaître 30%, il dit oui. Donc, je ne comprends pas. Sauf qu'il ne s'est pas aperçu qu'il est en train de décapiter les 30% qui vont dégarner. Donc, c'est-à-dire les plus hauts, ce qui ressemble chez lui à ceux de chez lui, parce que c'est encore un Danois. Hein. Et on a mis une Danoise au global, et on a un Danois au lait. C'est pour dire si quelque part il y a eu un problème quand il a été nommé, il fallait absolument empêcher ça, donc c'est comme ça. Moi je pense qu'il y a déjà là-dedans qu'il va falloir pousser légèrement dehors. Quand je vois que M. Rasmussen et M. Demarty sont dans le groupe de haut niveau, quand je sais leur pensée, je me dis que c'est pas gagné, donc il faut surveiller tout le monde. Et de toute façon, à la fin, si ça ne nous plaît pas, on va remonter au créneau. Et on va redire pourquoi on n'est pas d'accord et qu'est-ce qu'il nous faut. Finalement, je me dis qu'en tout ça, j'ai l'impression que les producteurs de lait, c'est ce qui manque le plus dans les bureaux et dans les études, dans les bureaux de décision, dans les groupes de haut niveau, etc. Ce qui manque le plus, ce sont des producteurs de lait. Je suis désolé, j'ai vu sortir une commission sur l'avenir du lait au niveau national, M. Bignon en parle tout le temps, dans lequel j'ai vu des mecs comme Ribou, comme Bélier, etc. Ça ne me gêne pas. Par contre, je trouve que peut-être que l'appli aurait pu avoir quelques... Je pense qu'on aurait été capable de mettre quelqu'un digne de ce nom avec l'intelligence suffisante pour pouvoir décider la l'agriculture de demain. De toute façon, si on regarde ce qui nous était promis, c'était un asservissement total du producteur, qu'il soit laitier. Ici, nous avons un collègue des fruits et légumes que vous avez peut-être vu sur Canal+, qui nous a fait une intervention bouleversante. Moi, ça m'a profondément bouleversé. Je me suis dit, non de Dieu, qu'est-ce qu'on se ressemble? On est dans la même merde. Et puis Pascal qui a débuté l'appli, donc de l'association des producteurs de porc indépendants. Donc c'est pas facile pour eux parce qu'ils sont beaucoup plus avancés dans le processus d'intégration que nous. Mais ils existent et notre combat est commun et je pense que c'est toute l'agriculture qu'il faudra rassembler derrière nous pour arriver à quelque chose. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est nos concitoyens aussi qui vont nous aider. Puisque ce qu'on veut nous faire subir, quand je vois ces COP, le fonctionnement de ces COP et ce qu'elles nous font subir, quand vous voyez le contrat FNCL, c'est de l'intégration pure et simple. De toute façon, on veut faire des paysans des bosseurs, des mains, des pieds, mais pas de tête. Donc une agriculture sans relief, qui aura des produits agricoles sans relief. C'est quand même dommage de balayer d'un revers de main tout le savoir-faire français. Moi je suis persuadé qu'on peut avoir une agriculture ambitieuse, je suis persuadé que si on avait des normes européennes, des prix européens pour tous, au moins pour la zone euro, la France est capable de se débrouiller. Au même titre que nos amis belges, etc. On a tous la même problématique et je pense que ce qui sied de l'EMB, c'est cette faculté à sortir des sentiers battus. Régram, maïs, soja, moi je pense qu'on en a soupé, on est capable de faire beaucoup mieux que ça et différent de ça. Et le salut va passer par, à condition qu'on nous en donne les moyens, le salut passera par la créativité des producteurs de lait et du reste, mais faut-il qu'on en ait les moyens politiques. Merci.